Gérard Longuet, merci pour votre réaction. Ce soir, on va l'écouter justement, le président de la République, sur l'engagement de la jeunesse. Nelson Jetten, on va revenir avec vous sur un message fort du président de la République qui nécessite un décryptage. Il a exhorté, messieurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il a exhorté ce soir ses alliés du continent à acheter des armes fabriquées sur le continent européen, Nelson. Oui, achetons... Je dis ça parce que malgré tous les débats qu'on a pu avoir, de nombreux alliés européens continuent à acheter américain et ça va prendre du temps avant que ça change. Et le chiffre est assez affolant. Notre soirée Ligne Rouge est consacrée à un homme qui est devenu un allié incontournable de Vladimir Poutine, c'est Kim Jong-un, alors que d'ailleurs le chef de la diplomatie russe était en Corée du Nord ce week-end pour un déplacement. Qui est exactement Kim Jong-un, ce dictateur au goût de luxe dont la paranoïa absolue est aussi assez connue? Il fait partie des dirigeants les plus secrets au monde. Enquête de Fabrice Babin, Jérémy Muller avec Alexandre Funel et on se retrouve évidemment juste après. Voilà donc pour ce long format des équipes de Ligne Rouge. Bienvenue dans le 20h BFM. Nous allons revenir à présent sur la finale que dispute en ce moment même le Paris Saint-Germain contre Chelsea. Finale de la Coupe du Monde des clubs. Elle se joue au moment où l'on se parle dans l'état de New York à New Jersey. Et c'est mal parti. Venez Roland Courbis, venez en direct parce que j'ai bien besoin de vous Roland Courbis pour revenir donc sur cette finale qui se joue. Et les Parisiens mis en difficulté, Roland Courbis, ça faisait bien longtemps qu'on ne les avait pas vus dans cette situation, puisqu'ils sont menés. Roland, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. 3-0, c'est mal parti, vous y croyez encore? Bah disons comment. Rien ne vaut le 4-0 de Roland Courbis qui remonte à 5-4. Cette équipe-là est rentrée dans l'histoire, bien évidemment, et son coach aussi. Merci beaucoup à tous les trois, messieurs, merci. Et évidemment, dans quelques secondes, vous retrouvez dans un instant Karine de Ménonville qui va revenir sur la grande actualité de cette soirée. C'est évidemment cette prise de parole, conférence de presse d'Emmanuel Macron, le traditionnel discours aux armées à la veille du 14 juillet, mais qui était bien plus que cela, puisque des annonces importantes ont été faites et vous allez les décrypter ce soir avec Karine de Ménonville. Très belle soirée sur BFM TV.